Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et merci de regarder cette nouvelle vidéo de tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil extrêmement formidable qui va vous permettre de créer des modèles de machine learning encore plus performants. Il s'agit de la Recursive Feature Eliminator. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment réaliser une RFE dans Python? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, pour commencer, d'abord, comment pouvons-nous définir la RFE? La RFE, en fait, concerne la sélection d'attributs ou de variables. Cette sélection d'attributs ou de variables est un processus utilisé en apprentissage automatique et en traitement des données. Il consiste à trouver un sous-ensemble de variables pertinentes à partir d'un jeu de données de grande dimension. C'est-à-dire ici, on cherche à minimiser la perte d'informations venant de la suppression de toutes les autres variables qui ne sont pas pertinentes. Donc, c'est une méthode de réduction de dimensionnalité. Nous avons vu dans un tutoriel précédent l'analyse en composantes principales qui, elle aussi, est une méthode de réduction de la dimensionnalité. Aujourd'hui, nous verrons la RFE, Recursive Feature Eliminator, qui est une méthode de réduction de dimensionnalité utilisée pour réduire le nombre de variables dans les modèles de machine learning sans altérer leur performance. Alors, de façon claire, comment cela se passe? L'algorithme fait un classement des prédicteurs dans l'ordre de leur importance en éliminant de manière récursive ceux qui ne sont pas importants, c'est-à-dire ceux qui n'affectent pas la qualité du modèle. Pourquoi fait-on, pourquoi utilise-t-on la RFE et pourquoi en fait la RFE? Tout simplement par souci d'interprétabilité des modèles de machine learning. Vous n'êtes pas à savoir que certains algorithmes de machine learning sont très difficiles à interpréter. Donc, si à cela, à cette difficulté, va s'ajouter encore un grand nombre de variables, vous voyez que c'est très compliqué. Or, pour vous faire comprendre par les décideurs ou bien par votre manager qui n'est pas forcément du domaine technique comme vous, il faut pouvoir interpréter tout ce que vous créez comme modèle. Donc, la RFE, c'est un peu par souci d'interprétabilité des modèles de machine learning. Alors, commençons par importer les outils et les données. Nous allons travailler avec Panda NumPy, avec la fonction train-test-split. Pour ceux qui savent créer des modèles de machine learning, vous connaissez bien cette fonction qui permet de diviser de façon aléatoire les données en un jeu d'entraînement et en un jeu d'évaluation. Nous allons importer notre algorithme de régression logistique qui va nous permettre de créer notre modèle. Et enfin, l'algorithme de RFE. D'accord? Alors, nous allons utiliser pour ce faire des données d'une entreprise de télécom. Il s'agit ici d'un problème de prédiction du désabonnement d'un client, ce qu'on appelle en anglais customer churn. D'accord? Alors, pour aller vite, j'ai déjà nettoyé les données, fait toute la préparation des données, encodage des variables. Je vous laisserai le lien des données originelles, d'accord, que vous trouverez dans la description de la vidéo et aussi le lien des données nettoyées. Donc, importons les données. Commençons déjà par importer les outils et ensuite importons les données. Donc, ça va prendre un peu de temps. Donc, vous voyez, nous avons 31 variables. Donc, après nettoyage, encodage des variables catégorielles, nous sommes parvenus à 31 variables. Donc, y compris la variable cible, qui est la variable churn. D'accord? 0 pour dire que le client ne s'est pas désabonné au service de l'entreprise et 1 pour dire que le client s'est désabonné au service de l'entreprise. Donc, ici, vous voyez un peu la structure de la data frame, d'accord? Vous voyez, il n'y a pas de variable manquante et nous avons bel et bien 7032 observations, donc 7032 clients et 31 variables. Passons à la modélisation. Nous allons créer un modèle de régression logistique, puisque ici, on est face à une tâche de classification. Alors, avant de le faire, il faut bien évidemment séparer les variables d'entrée et la variable cible et ensuite
diviser les données en jeu d'entraînement et d'évaluation. Donc, 80% pour les données d'entraînement et 20% pour les données d'évaluation. Et c'est ce que je vais faire. Donc, vous voyez, j'ai exécuté la cellule. Ici, on peut afficher les dimensions. Donc, 5274 observations pour les données d'entraînement et 1758 observations qui vont pour les données d'évaluation. Créons notre modèle, donc avec les hyperparamètres par défaut, et entraînons-le. Donc, le modèle est créé, entraîné. Nous allons voir ses performances. D'abord, en matière de modèle de classification, vous pouvez utiliser plusieurs types de métriques pour évaluer votre modèle. La métrique la plus utilisée reste la précision globale, d'accord? Donc, le score global du modèle. Donc, ici, sur les données d'entraînement, nous avons 80,43% environ. Et sur les données de test, nous avons environ 81%, d'accord? 80,88%. Donc, nous pouvons dire que notre modèle est vraiment capable de se généraliser. Donc, il n'y a même pas un problème de surajustement. Le modèle a une bonne performance, on va dire. D'accord? Parce que l'intérêt d'un modèle de machine learning, c'est de pouvoir l'utiliser sur des données qu'il n'a jamais vues et que sa performance soit toujours bonne. Donc, le modèle arrive à prédire correctement le statut de 80,88% de clients. Alors, pour ceux qui veulent débuter qui sont débutants en machine learning ou bien qui veulent approfondir leurs connaissances, je vous mets ici un livre que j'ai écrit qui est intitulé Machine Learning par la pratique avec Python. Vous avez des projets réels dans les finances, l'immobilier, le trading, la santé, le marketing et d'autres secteurs encore. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre. Je vous laisserai le lien d'achat dans la description de la vidéo. C'est un excellent livre. J'ai eu de bons retours de la part de ceux qui l'ont acheté et il vous permettra d'aller d'un niveau 0 en machine learning à un niveau héros, comme j'ai l'habitude de le dire. Passons maintenant à notre problématique pour cette vidéo. Comment faire la RFE dans Python? Alors, nous allons commencer par créer un modèle de RFE avec en s'appuyant sur notre modèle de régression logistique. Donc, je vais dire RFE modèle est égal à RFE. Cette fonction, vous vous rappelez, je l'ai importée. D'accord? J'ai bien importé la fonction RFE. Donc, l'algorithme RFE. Donc, il prend comme argument le modèle sur lequel vous voulez l'appliquer. Donc, ici, notre modèle, c'est log modèle. D'accord? Et vous pouvez faire un affichage, d'accord, des résultats. D'accord? Donc, après, vous entraînez le modèle, bien entendu. Parce que lui, en lui seul, il est aussi un modèle. D'accord? Donc, il faut l'entraîner. Donc, avec la méthode fit, YTrain. Et j'exécute. Vous voyez. Donc, initialement, il commence par appliquer l'algorithme aux 30 prédicteurs. Et il élimine un à un. D'accord? Jusqu'à venir à 15 prédicteurs. Il faut savoir que par défaut, si vous ne spécifiez pas le nombre de variables que vous voulez sélectionner, l'algorithme va sélectionner la moitié des prédicteurs. Donc ici, nous avons 30 prédicteurs. Donc finalement, il nous a fait sortir 15 prédicteurs. Alors, nous allons afficher ces 15 prédicteurs. Pour commencer, laissez-moi vous écrire le code pour déterminer les indices des variables sélectionnées. Donc, c'est une sorte de masque de détermination des variables sélectionnées. Donc, je vais écrire masque est égal à RFE modèle et c'est l'attribut support du modèle. Donc, j'affiche ça, vous allez voir. Donc, ça veut dire que ici, vous avez un tableau NumPy, d'accord, de true ou false. True, c'est que cette variable qui était à ce niveau-là a été sélectionnée.
false, c'est que cette variable n'a pas été sélectionnée, etc. Donc, nous, on veut visualiser, on ne veut pas les true or false, on veut visualiser, on veut connaître les variables qui, finalement, ont été sélectionnées. Donc, à partir de ce masque que j'ai créé, je vais maintenant afficher, d'accord, les variables qui ont été sélectionnées par l'algorithme de RFE. Donc, je vais dire reduced. Donc, vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein. Donc, c'est pour moi, je dis les algorithmes sélectionnés, c'est égal à, donc ici, je prends ma data frame ins, qui est la data frame des prédicteurs, donc, et je vais lui appliquer le masque. D'accord? Donc, partout où il y a true, d'accord, il va faire sortir la variable. Donc, reduce ins est bien entendu une data frame. On est d'accord. Donc, moi, je vais afficher, c'est pas la data frame qui m'intéresse, mais c'est les colonnes, les noms des colonnes. Donc, vous voyez, finalement, voici les 15 variables qui ont été sélectionnées par l'algorithme. D'accord? Maintenant, c'est bien de connaître les variables qui sont finalement sélectionnées, mais il faut vérifier est-ce que quand le modèle a été utilisé, quand le modèle a été créé avec ces variables-là, est-ce qu'il s'ajuste bien aux données? Quelle est la performance de notre nouveau modèle? D'accord? C'est ce que nous allons voir. Donc, je vais dire RFE score train. Sur les données d'entraînement, ça sera le modèle. RFE modèle.score, d'accord? C'est la méthode score qu'on utilise pour déterminer la précision globale. Donc, .score, is-train, y-train. Tout simplement. Donc, RFE score train. Vous voyez, j'ai 0,80. D'accord? Alors, au départ, avec les 31, j'avais 0,8043. Et maintenant, j'ai sur les données d'entraînement 0,8007. Donc, sensiblement inférieur. Alors, sur les données d'évaluation, donc, je copie tout simplement et je change ce qu'il y a à changer. Donc, ici, ça sera test. Donc, ce sera is-test, y-test. D'accord? Et test ici aussi. Alors, j'ai 81,05, 06 environ. Donc, 0,8105. Je vais voir ce que j'avais au départ sur les données d'évaluation. 0,8088 quand même. Donc, vous voyez, notre modèle, l'algorithme de RFE, d'accord, nous a permis de réduire de moitié les variables du modèle, les variables d'entrée, d'accord? Je vais dire sans pour autant altérer sa qualité. Parce que sur les données d'évaluation, avec les 30 prédicteurs, j'ai 80,88% comme score. Et maintenant, sur les données d'évaluation, avec les 15 prédicteurs, j'ai 81,06%. Donc, j'ai une légère augmentation. Et ça, c'est très intéressant. Alors, entre un modèle à 30 prédicteurs et un modèle à 15 prédicteurs, il est plus facile d'interpréter le modèle à 15 prédicteurs. Et ici, on a encore eu la chance que le modèle avec 15 prédicteurs est plus performant que le modèle avec les 30 prédicteurs. Et c'est ça l'intérêt de faire une RFE lorsque vous concevez un modèle de machine learning. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez contrôler le nombre de prédicteurs avec l'argument nFeatureToSelect. Donc, par défaut, cet argument est égal à null et prend la moitié des variables d'entrée. Mais vous pouvez spécifier un entier naturel pour spécifier exactement le nombre de variables que vous voulez. Ici, on va faire un exemple avec 10 variables. On va lui dire de sélectionner uniquement 10 variables et voir la performance. Alors, tout ce que je vais faire, c'est juste copier ça. D'accord, ici. Et le coller là. Donc, je vais dire RFE modèle 2, par exemple. Donc, modèle 2. Donc, ici, c'est toujours log modèle. Et ce que je vais ajouter, c'est cet argument-là. Pour dire, sélectionne-moi
uniquement 10 variables au lieu de 15 variables par défaut. D'accord? Il va entraîner le modèle. On va créer le max de détermination comme ici. Donc, je copie ça. Non, j'ai juste besoin de ceci. D'accord, je vais donc dire max 2, RFE modèle 2. Et on va dire affiche-nous les variables sélectionnées. Donc, on dit par exemple reduce 2, 2 et max 2. D'accord? Alors, vous voyez qu'il y a bel et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables au lieu de 15. Maintenant, quels sont les scores? Quels sont les scores? Score d'entraînement. Donc ici, n'oubliez pas de mettre le 2. D'accord? Je peux mettre un 2 ici aussi. Donc 0,8031. Alors qu'avec les 15, 0,8007. Donc légèrement supérieur. Et comme score d'évaluation, c'est le score d'évaluation qui est vraiment le plus important. C'est lui qui détermine la capacité du modèle à se généraliser. Donc, ici test. Y-test et test ici aussi. 0,8065 et comparé à 0,81. Donc, vous voyez que c'est légèrement inférieur. Tout compte fait, on est toujours dans la même gamme de valeurs, autour de 80%. Donc, voilà comment vous pouvez effectuer de manière simple et facile une RFE dans Python. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre les commentaires, à mettre des questions. S'il y a une partie que vous n'avez pas compris, je réponds toujours aux commentaires et je vous laisserai tous les liens nécessaires pour que vous puissiez aussi faire cet exercice. N'oubliez pas de vous procurer mon livre sur le machine learning par la pratique avec Python qui va vous permettre d'apprendre à créer des modèles de machine learning, à les évaluer, aussi bien des modèles de régression que des modèles de classification, à apprendre comment effectuer une analyse en composantes principales, une segmentation de clients, un K-means, etc. Il y a beaucoup de choses. Ce livre couvre beaucoup d'aspects, d'accord, du machine learning. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Partagez cette vidéo à vos proches, à vos amis qui sont aussi dans le domaine, qui sont intéressés par la data science, Python, le machine learning, etc. Je vous remercie et à bientôt.